Bonjour, j'aimerais te raconter une histoire qui va t'aider ou te booster dans ta vie de tous les jours. Alors, il y avait une fois un homme qu'on appelait Aman. Aman, c'était l'ennemi des Juifs lors du temps d'Esther. Voilà, Aman était un homme élevé, le roi l'avait élevé et tout ça. Et mais il y avait quand même, et les gens se mettaient à genoux lorsque les gens se baissaient lorsqu'ils marchaient, lorsqu'ils passaient dans les rues. Mais il y avait Mardochée qui ne voulait pas s'élever, Mardochée qui ne voulait pas plutôt se courber ou même se mettre à genoux ou bien même l'honorer comme il le voulait parce qu'il voulait que cet honneur ne revienne qu'à Dieu et à Dieu seul. Étant donné qu'il était juif, alors il était l'un des peuples qui avait connu les seigneurs bien avant et nous le savons très bien. Alors une fois, Aman était tellement furieux qu'il est rentré chez lui, il a eu à parler de ses richesses à ses amis, il s'est vanté, mais à la fin il a dit, malgré toutes ces choses et malgré le fait que je suis invité à un banquet avec le roi, je ne suis pas tranquille. Et pourquoi? Parce que Mardochée ne veut pas se mettre à genoux lorsque moi je passe même devant moi. Il ne veut pas m'honorer comme moi je le veux. Ses amis lui disent, et ses amis et sa femme lui disent, bon, comme elle ne veut pas, tu peux faire ceci, tu peux aller préparer une potence, donc un endroit où on peut pendre Mardochée avant d'aller à ce rendez-vous. Tu fais pendre Mardochée et tu vas tranquille et ton cœur sera dans la joie. Il a préparé cette potence, il est parti au rendez-vous. Et malheureusement, il est parti directement au rendez-vous. Il n'a même pas pu prendre Mardochée en question. Et lorsqu'il est parti à ce rendez-vous-là, malheureusement, les choses se sont retournées contre lui. Esther l'a accusé, elle a dit que non, voilà l'ennemi de Dieu, c'est Aman, il veut nous détruire. Et comme le Seigneur avait déjà, et comme le Seigneur a le cœur du roi entre ses mains, il a déjoué les pièges de Mardochée, la potence qui était préparée, le piège d'Aman, la potence qui était préparée pour détruire Mardochée, que lui-même avait préparé avant même d'aller au rendez-vous, a servi à ce que lui-même soit pendu à cette potence. Juste pour nous dire ceci, parfois les batailles que nous combattons spirituellement, la nuit tout comme le jour, nous semblent comme étant perdus. C'est pas parce que nous voyons, parce que nous sentons, parce que nous vivons ce qu'il y a autour de nous. Ça peut sembler comme si tout est fini, tout est mort. Nos prières ne servent à rien. Lorsque nous prions, le Seigneur ne répond pas, il n'entend pas, il ne comprend pas notre peine. Pourquoi? Parce qu'on se dit que voilà ce que nous voyons, ce que nous sentons dans notre corps. La santé ne va toujours pas, la situation ne s'améliore toujours pas, rien ne va. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons voir les choses. Parce que voilà, Aman avait préparé, il s'est même dit que non, voilà, ces pièges ici, je les fais pour Mardochée, donc il mourra et c'est moi. D'ailleurs, il pensait que lorsqu'on l'a invité à ce banquet-là, c'était pour l'élever encore, alors que c'était même pas ça. C'était juste Dieu qui déjouait son piège. Et imaginez le même truc qu'il avait préparé contre Mardochée est retourné contre lui pour nous dire ceci. Le Seigneur travaille toujours pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Seigneur, tant qu'il est l'arbitre de ta vie, tant qu'il n'a pas encore sifflé, n'a pas encore donné le dernier sifflet, les matchs n'est pas encore terminé, qu'importe la fatigue, qu'importe la transpiration, qu'importe, tant que le maître est de ton côté, si l'Éternel est pour nous, personne ne sera contre nous. Ils vont nous faire la guerre, que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Pourquoi? Parce que nous avons l'Éternel à nos côtés. Alors j'aimerais t'encourager à continuer à prier. Prie, cherche l'Éternel, prie, demande la force, demande le courage. Sache que le Seigneur est avec toi et il va t'assister. Même si ça ne va pas, sache que l'Éternel est de ton côté. C'est vrai, tu sens que ça ne va pas. C'est vrai que la maladie est là. C'est vrai que les situations ne changent pas. Mais sache une chose, Dieu travaille en coulisses et Dieu est toujours à son poste. Et qu'importe ce qui ne va pas dans ta vie, sache que ça ira un jour ou l'autre. Parce que l'Éternel est en train de déjouer les pièges de l'ennemi. Dieu est en train de travailler. Il travaille. Et ce n'est pas comme s'il est insensible à ta situation. Non, il sait ce qui ne va pas. Lorsque tu es malade et que tu prends un médicament par exemple, tu as l'impression que la maladie s'empire. Après un jour, directement, tu commences à te sentir bien. C'est comme ça avec la bataille spirituelle. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de garder la foi. La foi nous permet de
de ne pas voir l'adversité comme si c'était quoi. Non, la foi nous permet de voir au-delà de l'adversité. La foi nous permet de... En fait, la foi, c'est juste croire que Dieu est avec nous. La foi, c'est croire en la parole de Dieu. Quand bien même ça devient difficile, on croit malgré que ça ne va pas. On croit malgré que ça bouge de partout. On croit malgré que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? 1000 tomberont à nos côtés, 10 à nos droites, nous ne serons pas atteints. Ces paroles n'ont pas été écrites en vain ou même au hasard ou même pour nous faire plaisir. C'est la vérité parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni même un fils de l'homme pour se repentir. Alors je t'encourage vraiment à continuer à croire en l'Éternel, à continuer à te battre parce que tu es un bon soldat, un soldat du Seigneur. C'est lui-même qui t'a équipé. Et sache que les armes que l'Éternel t'a données, il n'y a pas mieux que ça. L'ennemi n'a pas ça. Lorsque tu parles et que tu prononces avec autorité, sache que tu fais tomber des milliards et des milliards de soldats. Pas besoin de le voir. Crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.